Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons visiter le pont romain et l'observatoire des vautours. Comme vous le voyez, il y a un super panorama. Alors, il y a des voitures, je ne vais pas les filmer. Donc comme d'habitude, s'il y a quelqu'un, j'évite de le filmer. Bon, il est 8h du matin en principe. Voilà, le pont romain, comme vous le voyez, il est pas loin, hein, 700 mètres, ça va. Hein. C'est pas une grande balade. On va d'abord aller voir l'observatoire des vautours. Comme vous entendez, il reste encore des cigales. On est fin juillet. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez voir ici. Et comme ça, vous avez le temps de le lire. Le vautour moine, vautour fauve, vautour percnotère. Il est dur à dire celui-là. Et le guipette barbu. Voilà, donc on va les voir par là. Après on va aller voir le pont romain. Et observatoire des vautours. Donc vous avez des panneaux ici là. Bien sûr, vous les avez ici là. Hein. Ici ce qui est bien c'est que il y a même le grand corbeau, le Milan royal. Vous pouvez venir pique-niquer ici, c'est magnifique. Donc on va aller voir. Vous voyez, il y a même une longue vue. On peut voir donc quand ils sont dans le ciel. Là, il est tôt ce matin, hein, c'est peut-être pas le bon moment. Hein. Je vous mets la petite pancarte. Voilà, comme ça, vous pouvez faire une petite pause pour lire ce qu'il y avait dessus. On va pas y rester 50 millions d'années. Alors, vous pouvez pas vous perdre. Hein. C'est marqué en gros. Donc là, on va à une ferme, c'est privé. Et vous voyez, la pancarte quand même. Donc il y en a un qui a eu l'idée de faire des panneaux. Et franchement, c'est top. Pour ceux qui viennent visiter, au moins. Parce qu'il n'y était pas le panneau avant. Hein. Mais bon. Ceux qui connaissent en principe ici, ça vous c'est assez facile à trouver. Il suffit juste de longer le fil électrique là. Et bien sûr, c'est sur les arbres, c'est vraiment tracé. Donc, comme vous voyez, il y a de la bruyère ici. Je vous ai dit déjà dans une vidéo ce que ça fait la bruyère. Celle-là, c'est la grande bruyère. Donc, il y en a plusieurs de bruyères. Hein.
J'en connais 4, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous défaisez ça et vous le remettez, parce qu'il peut y avoir des animaux. Donc, ce qui est bien, c'est que l'agriculteur du coin laisse les gens passer. Donc, c'est bien de respecter les lieux, puisque c'est quand même une propriété privée. Puisque c'est un lieu touristique. Il laisse les gens passer. Vous voyez la bruyère, là, si vous n'en trouvez pas ici, franchement, c'est que vous le faites exprès, quoi. Vous voyez, là, en plus, elle est en graine, comme vous le voyez, là. Là, elle est top. Là, elle est... pour la cueillir, elle est top des tops. Voilà. C'est bien en fleurs, mais en graines aussi, parce que les graines, il y a vraiment des vertus très concentrées. Donc, les plantes, comme je dis souvent, c'est l'inverse de nous, c'est-à-dire que leur bouche est en bas, c'est leur partie racinaire, et ce que vous respirez, les fleurs, ce sont leurs parties génitales. Et oui, je le dis assez souvent. Donc il y a des petits chardons là. Alors comme je dis assez souvent, attends, ça c'est un chardon ou un cirse? Je regarde. Non, c'est un cirse, c'est des cirses. Les cirses n'ont pas de piquant sur les tiges. Les chardons, oui. De toute façon, ils sont tous comestibles. Il faut les faire cuire pour éviter que les piquants piquent. Et on peut les passer aussi à l'extracteur de jus. C'est bon pour le foie. Vous voyez, donc c'est pas une grosse balade, mais en même temps, je vais faire un petit arrêt pour filmer le panorama. Alors je vais éviter... Alors derrière, il y a le Bugarach, là-bas au fond, là. J'espérais qu'on le voit avec le soleil, parce que le soleil commence à arriver. Et oui, 8 h du matin, c'est sûr que... ça y est, le soleil, il arrive, quoi. Hein. Donc il nous tourne le dos, le soleil, c'est ça qui est bien. Donc on l'aura pas trop dans la caméra. Donc vous voyez, il y a un chemin là, un chemin là. De toute façon, les deux vont au même endroit. Puisque ça se rejoint ici derrière. Chêne vert, Quercus robustus. Tous les chênes, c'est des quercus hein, en latin. Il y en a plein. Chêne liège, etc. Voilà, chacun a ses petites vertus. Le chêne pédonculé, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il va nettoyer le sang, toutes les toxines. Et c'est ce que j'aime, les bourgeons de chêne au printemps, c'est excellent. Même je les mange crus.
Il y a un petit goût d'amertume, mais ça va. On s'y fait à la longue, hein. Quand vous mangez des choses naturelles, votre palais se fait à ce qui est naturel, parce que ceux qui viennent de la ville, quand je leur fais goûter, ils me disent « Ah, mais c'est machin, c'est ceci ». Je dis « Mais moi, comme j'ai l'habitude, du coup, je le sens beaucoup moins ». Alors du coup, j'évite de leur faire goûter des choses un peu trop amères. Ça va dépendre des gens. Il y en a, ils veulent goûter, donc je leur propose justement de le faire pour voir à peu près à quoi ils ont affaire. Donc ici, il y a des vaches, hein. Si vous entendez des vaches beugler, c'est normal, puisqu'il y a un corps de ferme juste à côté. Puisqu'on passe à l'extrémité du corps de ferme. Oui, on est quasiment bientôt arrivé. Enfin, il reste encore environ 200 mètres, 200-300 mètres. Donc on va espérer pas avoir le soleil dans la caméra. Ces vidéos sont faites pour celles et ceux qui veulent venir faire des balades ou botaniques, ou des balades botaniques en milieu touristique, ou simplement des balades pour voir les lieux touristiques. Je vous propose de vous accompagner justement. Vous pouvez me contacter, tous les liens seront sous la vidéo. Sous chacune des vidéos, vous avez donc mes coordonnées. Et si vous voulez venir dans la haute vallée de l'Aude, donc c'est en dessous de Carcassonne. J'habite à peu près, ça fait quoi, 4 km plus 3, ça fait 7 km de Rennes-le-Château, parce que je suis à 3 km de Couiza. Donc ça fait 4 km de Couiza plus 3, ça fait 7. Ouais, ça fait 7 km. Donc Rennes-le-Château, Bugarache, je dois être à peu près à 18 km ou 20 km, c'est pas très loin. Ici, il y a très peu de feux rouges. Tous les parkings sont gratuits. Voilà. Vous pouvez avoir plein d'endroits pour vous garer dans tous les lieux. Il n'y a pas de parc-mètre. Pas encore, en tout cas. Il n'y a que à Rennes-le-Château, le maire du village est malheureusement tout mis payant. Même le week-end, c'est payant pour se garer. À tout grillagé. La plupart des grottes qu'on peut visiter. Voilà, c'est... Il y en a comme ça qui... Voilà, c'est malheureux, c'est l'humain. Voilà, donc il y en a certains qui ont, on va dire, saccagé. Du coup, ils ont pris cette décision, mais c'est tout le monde qui paye pour certains. Au lieu de mettre, on va dire, des gardes champêtres qui seraient là pour, on va dire, juste surveiller que tout se passe bien. Et comme ça, tout le monde respecte. Là, non, ils ont carrément grillagé.
Mais j'irai quand même faire cette balade là pour montrer les grottes, parce que je sais où passer. Il n'y a pas besoin de passer par-dessus le grillage, etc. Il y a d'autres endroits. Et c'est pas grave si au cas où il veut me mettre une amende parce que je refais la vidéo, eh bien qu'il me sorte l'article de loi qui m'interdit de faire la vidéo. Parce qu'un décret ne vaut pas une loi, hein, ni un arrêté préfectoral. Donc je vais vous montrer un peu le coin. Alors d'abord, le pont romain est là, hein, mais je vais vous montrer d'abord le coin où vous pouvez venir faire trempette. Alors d'un côté du pont et de l'autre côté, alors là vous pouvez carrément vous poser ici là avec les enfants et tout, c'est génial parce que même s'ils sont petits, au moins ils peuvent faire des sploufs. Oui, c'est assez joli, hein. Donc dessous là il y a des cristaux. Faut chercher. Moi j'en ai trouvé. Voilà, je montre. Donc aujourd'hui j'en ramasserai pas, puisque j'en ai déjà ramassé plein. Et quand il y en a qui passent, si j'en ai trop, je les donne. Mais je propose aux gens de venir par eux-mêmes les cueillir, les ramasser, parce que c'est pas des plantes. Donc il y en a un, là, là-haut, faut chercher. Voilà, je montre où il y en a. Après, c'est à vous à chercher où est-ce qu'il y en a. Nous allons aller sur le pont romain. Alors celui-là, on n'y danse pas tout en rond, hein. Donc je vais vous montrer d'un côté. On va monter dessus. Alors je remonte. Vous voyez, hop. Je peux monter dessus. Hop. Ça descend et ça va. Donc c'est un sentier. On peut faire ce sentier-là. C'est une balade aussi par là. On peut aller de l'autre côté là-bas. Vous voyez, c'est assez haut. D'un côté, de l'autre. Alors bien sûr, on peut descendre en bas, mais il faut aller un peu plus loin. Alors je vais me mettre ici pour mieux filmer. Hop là. Voilà le coin. Voilà. Vous voyez, on peut aller en bas, mais il faut aller un peu plus loin ou descendre par la chute là. Je l'ai déjà fait. Mais après, pour remonter, c'est ça qui est un peu la misère, c'est qu'on est obligé de crapahuter tout le long là. Et il y a un coin là-bas pour remonter. Je sais pas si on peut le voir par ici. On va essayer, mais c'est pas gagné. Voilà. Je vais montrer le coin. Il faut aller un peu plus loin pour remonter. Donc pour se baigner ici, ça va être coton. Et voilà, pour remonter, il y en a même qui mettent des cordes ici
mais elle a été enlevée, hein, ce qui est logique. Voilà, donc là, comme vous voyez, c'est fermé. On va aller jusqu'ici. Alors, je vais essayer de... Alors. Voilà, je remettrai la ficelle après. Vous voyez, là-bas, en fait, je ne sais pas si on le voit. Là-bas, on peut remonter, mais sur le côté, et c'est pas très facile. Hein. Pour ceux qui connaissent, voilà, il y a un coin pour descendre pour venir se baigner ici. Mais il faut vraiment aimer crapahuter. Hein. Donc je vous montre un peu le coin. Voilà. Et on va terminer la vidéo. Je suis en train de m'accrocher mon fil partout. On va terminer la vidéo sur cette vue du pont romain. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.